Moraï Verabotaï, Mishpaha Ekara, chers auditeurs et auditrices, c'est l'actualité qui nous impose cette semaine de parler de la fête de Shavuot et probablement de la lecture supplémentaire du rouleau de Ruth, Megillat Ruth. Quand je dis l'actualité, c'est le mot qui convient tout à fait, étant donné qu'on ne célèbre jamais le passé en tant que tel, comme s'il était mort. Quand on dit par dame Zichron Teroa, en souvenir de ceci, en souvenir de cela, Hasbe Halila. On ne fête pas le souvenir de la fête de Shavuot, qui est le don de la Torah par excellence. Quand Hachem nous a donné un cadeau, ce cadeau, nous devons le recevoir sans cesse. Voilà pourquoi, même quand je dis dans la prière Zeman Matan Toratenu, c'est le temps où il nous a donné la Torah, je préfère penser Zeman Kabbalat Toratenu. Quand quelqu'un te fait un cadeau, tu es émerveillé, etc. Mais tu dois maintenir ce cadeau chez toi. Il est présent. Et donc, en vérité, cette question que je pose de l'actualité nous permet de dire que quelque chose de tout à fait étrange, toutes les fêtes de la Torah que nous célébrons, la Torah écrite nous indique leur date. Par exemple, Pessah, c'est toujours le 15 Nissan. Oui. Sukkot, c'est toujours le 15 Tishri. Rosh Hashanah, c'est le premier du mois de Tishri, et Kippour, c'est le 10 Tishri. C'est écrit dans la Torah. C'est fixé, c'est fixé. Par contre, Shavuot, je ne connais pas quel est le nom de cette fête. Qu'est-ce que ça veut dire Shavuot? Les semaines. Ça veut dire quoi les semaines? Ça veut dire que, et deuxièmement, il n'y a pas écrit, vous célébrerez la fête de Sukkot pendant le 6e jour du mois de Sivan. D'autant que même dans la Gemara, il y a une mahloket, une controverse entre les Hachamim et un Rabbi aussi. Les Hachamim me disent, ouais, on a fait le compte, c'est vrai que c'est pas écrit dans la Torah, mais quand je compte 49 semaines, puisqu'on compte l'heure en mer, au bout du compte, le 50e jour, c'est le 6 Sivan, puisqu'on est sorti de quoi? De l'Égypte quand c'était un jeudi, on se souvient, d'accord? Rabbi aussi dit, non. On doit célébrer le 7 Sivan. En vérité, quand est-ce qu'on le fait le 6? Parce qu'on fait Yahid Verabim, Alachaka Karabim. Mais quelque part, il a un peu raison, Rabbi aussi. Tu sais pourquoi? Il a un peu, je ne sais pas, mais pour lui, il a beaucoup raison, bien entendu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, déjà au début du mois de Sivan, il a dit à Moshe Rabbeinu, va dire au peuple, Hayom ou Mahar, qu'aujourd'hui et demain, ils doivent se préparer, l'It Kadesh, et se sanctifier pour recevoir la Torah. C'est pas facile. C'est pas évident de recevoir. Qu'est-ce que c'est un cadeau? On ignore de quoi il s'agit, bien entendu. D'autant que cette Torah, on peut pas imaginer qu'elle va nous imposer des lois auxquelles je ne m'attendais pas et qui peut-être vont limiter ma vie, vont limiter mon libre arbitre. Nachon? Puisque finalement, on va voir que Kafar ale Malahar Kagigit. Nachon? Pourquoi il y a quelque part une raison de Rabbi aussi qui dit c'est peut-être le 7 Sivan, parce que Dieu il dit vous allez vous préparer par 2 jours, aujourd'hui et demain. Qu'est-ce qu'il dit là? Nos Hachamim disent Osif Moshe Yom Echad Midda'ato. Moshe Rabbeinu il a ajouté un jour. Il a dit non, moi je veux pas que 2 jours, je veux 3. Regarde, Akadosh Baruch Hu, il dit ils sont prêts, je vais leur donner. Mais pourquoi tu vois, 2 et pas 3? Et moi j'ajoute pourquoi? Non, pourquoi 3 est plutôt que 2 plutôt qu'un? Entre le 6 et le 7? Parce que ça a commencé, Dieu a dit à Moshe à partir du 3e jour, 3, 4, 5. Ah oui. Tu as compris? Ouais. Alors au 3 et 4, c'est comme s'il allait donner la Torah le 5e jour, 5 Sivan. Ouais. Mais Moshe aussi, Fio Mehad Mida'ato, de sa propre initiative, il a ajouté grâce à son Da'at. Ça veut dire quelque part, pourquoi il a ajouté? Comment il va à l'encontre de ce qu'Hachem lui dit? Ça veut dire que, pour ainsi dire, c'est pas pareil. De loin, Kadosh Baruch Hu, il estime que, ça y est, dans 2 jours, ils sont prêts. Mais Moshe, il est proche de Ham Israël. Il connaît très bien ce qui se passe dans le ventre de chacun d'entre nous. Et il dit, je vais leur donner encore un jour supplémentaire. Comme si tu veux faire un examen, et tu dis aux enfants, l'examen, c'est dans 2 jours. Et le patron, il arrive, le directeur, il dit, oh, attends, non. Tu sais, c'est beaucoup, il faut qu'il se prépare et tout. Ajoute encore un jour. Ouais. Tout se passe que Elou, façon de dire, c'est mon interprétation, comme si Moshe était beaucoup plus proche du peuple
pour leur ajouter un supplément de jours. Alors, ce qui est étonnant, pourquoi il n'y a pas de date précise dans la Torah, il faut faire un compte, d'une certaine manière, c'est peut-être pour te dire que le don de la Torah est au-dessus du Zman, au-dessus du temps. On ne peut pas l'inscrire, le graver dans un jour quel qu'il soit. Bien sûr, il a été donné un certain jour, mais dans notre esprit et dans notre pensée, tout se passe comme si c'est au-dessus. Au-dessus, et la preuve, c'est qu'on fait le compte de l'Homer. On dit 1 jour, 2 jours de l'Homer, aujourd'hui ça fait 12 jours, ce qui fait une semaine, et 5 jours, jusqu'au moment où on arrive au terme de ce compte. Tout se passe comme si, finalement, le compte, qui c'est qui le fait? C'est l'armée Israël. Tout se passe comme si le compte et la fixation de la date, c'est pas imposé, Keilou, par Akash Baruch Hu, mais par nous, par nous-mêmes. Voilà pourquoi même cette fête, elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de nom. Soukot, ça veut dire on va faire des Soukot. Pessa, ça veut dire que Hachem, il a sauté au-dessus des maisons pour protéger les premiers-nés d'Israël et envoyer les plaies sur les Bechorot de Mitzrayim. Nachon? Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. La fête, le nom indique bien de quoi il s'agit. Kippour, c'est l'expiation de nos péchés. Nachon? Alors, c'est ce qui est vachement étonnant. Alors, autre chose qui différencie Shavuot des autres fêtes, c'est que les autres fêtes, elles ont des mitzvot qui sont instituées dans la Torah. Après ça, tu as la matzah, les matzot et le refus du hametz. Et il faut boire les 4 coupes de vin. Et il y a un tas de halachot là-dessus. Pas mal de simanim là-dessus dans le Shulchan Aruch. Sukkot aussi. Et comment construire la soukha, à quel moment, les arba minim, etc. Shofar, Rosh Hashanah, c'est le shofar. Sur le shofar, il y a 1001 halakha là-dessus. Quelle est sa grandeur, comment il faut sonner, que c'est une tekash, varim, etc., etc. Ainsi de suite. Shavuot. Et ainsi, les enfants d'Israël se sont mis, vaïtiasvu betahti tahar, et l'Éternel leur a donné la Torah, et puis c'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a aucune mitzvah. On ne nous dit pas qu'est-ce qu'il faut manger, comment il faut prier, quelle attitude il faut avoir ce jour-là, qui est exceptionnel, puisque d'une certaine manière, c'est peut-être la fête par excellence, à tel point qu'elle porte un seul nom plus tard, que l'on n'utilise pas, nous, de nos jours, parce qu'il n'y a pas le Beit HaMikdash, c'est Hagabikurim. C'est la fête des prémices, tout ce qui est premier de la fructification de la terre, on doit l'offrir. De Eretz Haïta, Sorat, Gefen, Meriman, Eretz Etchemel, Oudvash. Nachon? Mais de nos jours, on n'emploie pas tellement cette notion de Hag à Bikurim. C'est pour t'indiquer le fait que aucune mitzvah par excellence ne peut personnifier le don de la Torah. Il y a 613 commandements, mais tu ne dois pas privilégier un par rapport à l'autre et l'autre par rapport à l'un. Tout se passe comme si la Torah en tant que telle, dans son don, et c'est le don par excellence. C'est la mitzvah par excellence de la recevoir. Des gens qui font des mitzvot, c'est bien. Mais ce qu'on veut te dire, il faut les faire bekavana. Il faut que tu aies toujours en toi l'idée du don de Dieu, que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. À tel point que, comme on a dit tout à l'heure, c'est au-dessus du Zman, nachon, c'est qu'il y a des midrashim qui te disent qu'Akadosh Baruch Hu a prévu de donner la Torah, Tatra'at Dorot, 974 générations avant la création du monde. Ça veut dire qu'elle faisait partie de l'initiative première de sa pensée. Oui. L'initiative première, d'accord? Voilà pourquoi, effectivement, cette fête, eh bien, elle est, pour ainsi dire, en dehors du temps, parce qu'elle est au-dessus, mamash, au-dessus du temps, et qu'il n'y a pas de mitzvot particulière. Et c'est la seule fête aussi, c'est le seul moment où, quand ils sont arrivés au pied de la montagne, dans toutes les étapes, dans le désert, nous avons étudié la paracha de Bamidbar. À chaque fois, c'est dit au pluriel. Vayahanou, vaïsrou, vayahanou, vaïsrou. Ils ont campé, ils ont décampé, au pluriel. Ça veut dire qu'il y avait au sein du peuple juif une pluralité de pensées, d'initiatives, d'accord? Tandis que là, il y a écrit Vayahan Sham Israël Negedar. Le peuple d'Israël au singulier, Han, Vayahan. Belev Ehad, dit Rashi, que Ish Ehad, Belev Ehad. Comme un seul homme, avec un seul cœur. Mais là, je vais révéler une chose qui a écrit dans Yermia, le prophète Jérémie, ou je crois que c'est au chapitre 31. Il dit, oui, on a reçu la Torah. Elle est gravée dans un clave, dans un parchemin.
On a reçu la Torah chez Baal Pé, la loi orale de Moshe aussi. Mais il arrivera un temps, tout ce qui a été écrit dans un claf, dit Jérémie, Alibam echtovena, obiqerbam etenena. Je mettrai toute la pensée divine et la loi divine à l'intérieur de notre corps et sur notre cœur. Tout se passe comme si, à la place des 2 tables de la loi, on aura quoi? Les 2 tables du cœur, c'est-à-dire les oreillettes et l'oreillette et les ventricules, comme ça on les appelle. D'accord? Et c'est ça qui est merveilleux. Ça veut dire qu'il y arrivera un temps où on n'aura pas besoin d'entendre des hachamim, des rabbanim nous enseigner ça à chaque fois, la Torah, elle est gravée en nous. Et notre prophète dit, il arrivera un temps où vos enfants eux-mêmes, vos adolescents, ils seront comme des prophètes, hein, et ils seront comme des nazirim. C'est-à-dire, cet instinct religieux qui est la relation de spiritualité avec Kadosh Baruch Hu sera quelque chose qui va entrer dans notre nature et pas comme quelque chose qui nous est mamash, qui nous est imposé. Ça a été dit à propos d'Abraham d'ailleurs, dis-nous. Nahon, il a étudié la Torah, il a fait à partir de ses 2 reins, mamash, à partir de ses 2 reins. Et c'est pareil plus tard pour Yitzhak, pour Yaakov, ils n'ont pas reçu la Torah, ils disent qui yumu est la Torah. Ils ont fait la Torah à travers quoi? Leur pensée. C'est-à-dire même dans leur action civile ou profane, matérielle, eh bien, ils le faisaient avec un rapport direct avec Akadosh Baruch Hu. J'ai été berger, les moutons, ça vient de Dieu. Ils ont mangé, ça vient de Dieu, etc., etc. D'accord? C'est comme ça. Donc, cette fête qui s'approche, eh bien, on ne doit pas uniquement la faire en souvenir d'un passé. Il a 3448 ans, exactement, hein, à partir de maintenant, mais elle doit être inscrite et réalisée à chaque fois, à chaque année, comme si on avait reçu la Torah sous un nouveau jour, avec un nouvel angle. Mais c'est la même Torah. C'est la même Torah. D'accord? Est-ce qu'on l'a reçue ou pas? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Il faut du temps pour la recevoir totalement. D'ailleurs, dans les Pirkei Avot, on dit Moshe Kibel Torah Misina. Il a reçu. C'est-à-dire Moshe Kibel. Umsara Leoshua. C'est nous qu'on l'a reçu aussi, oui ou non? Oui. On était au pied du mont Sinaï. On a au moins entendu les 2 premiers commandements. Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et le deuxième, tu n'auras point d'autre Dieu qu'en dehors de moi. Ok? Après, ils ont eu peur, ils se sont sauvés, ils sont partis et tout, et tout, et tout. D'accord? Mais on était présents, on l'a reçu. Alors pourquoi on dit dans les Pirkei Avot, Moshe qui est belle, Moshe a reçu la Torah, il a donné à Yoshua. Quoi, Yoshua, il n'était pas au pied Sinaï? Et les autres aussi? Moshe qui belle Torah mi Sinaï. Il s'agit de la Torah chez Baal Pé. La loi orale, elle a été remise au fur et à mesure des 40 années du désert à Moshe Rabbeinu, qui l'a transmise jusqu'à nos jours. Nos Hachamim, nos Tanaïm, nos Zekenim, nos Amoraïm, tous nos poskim et tout, ils adaptent cette Torah, Baruch Hashem, avec les conditions de notre existence à chaque génération. À chaque génération. Voilà pourquoi on dit, il a reçu la Torah et il l'a transmise, et chacun, comme il l'a reçu, il va ajouter effectivement ce qui est nécessaire pour la qualité de la vie que nous menons actuellement. Voilà pourquoi la définition du peuple d'Israël, ce n'est pas uniquement la Torah d'Israël, mais c'est aussi le peuple d'Israël, mais c'est aussi la terre d'Israël. Tu connais le mot Israël en hébreu? Yuchin Resh Aleph Lamed? Il y en a qui disent, il y a Shishim Ribot, la Torah, il y a 600 000 lettres dans la Torah. Il n'y a pas 600 000 en vérité, mais c'est comme s'il y avait 600 000. Ok. Mais la valeur numérique de Israël, c'est 541. Et ça a été, ce qui a marqué le plus ces 3 dimensions que je viens d'indiquer, c'est Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu et David Amelech. Yaakov, lui, a déterminé à travers les 12 enfants qu'il a eu, les 12 tribus, quel est le peuple d'Israël. Moshe a déterminé quelle est la Torah d'Israël. Et David a déterminé quel est le pays d'Israël. Il a combattu pour ça. Ouais. Or, quand tu prends ces 3 personnages, Yaakov, Moshe et David,
Yaakov 182, Moshe 345, David 14. Le tout, ça fait combien? 541. Oui, bien sûr. C'est ce qu'ils vont dire aussi mes auditeurs. Mais soyez capables de savoir que Yaakov c'est 182, Moshe c'est 345 et David 14. Et moi tout de suite, je sais, j'ai fait le calcul, ça fait 541, ça fait Israël, en hébreu, bien entendu, en hébreu. Voilà. Moraï Verabotaï, cette réception de la Torah doit être une véritable réception permanente. Il faut l'actualiser, pas seulement le 6 Sivan, mais tous les jours de notre existence. Et à chaque fête, on ajoute une lecture tout à fait spéciale qu'on a pris des Ketuvim, des hagiographes. Tanakh, c'est Torah, Nevi'im et Ketuvim. Ketuvim, en français, c'est les hagiographes. À Pessah, tu sais ce qu'on lit pour donner une certaine saveur et couleur à la fête, hein? On lit Shir HaShirim, le cantique des cantiques. Waouh, le bon Dieu, il vient. C'est comme le mari et la femme. C'est comme Dodi, Dodi, Kol Dodi, Nezeba, Ani le Dodi, Vedodili. Naturellement, c'est la recherche des épousailles entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël. C'est Pessah, d'accord? Sukkot, c'est quoi? Tu sais ce qu'on lit à Sukkot? C'est la fête de Hag HaAsif. C'est quand on a engrangé toute notre récolte chez nous. On est heureux, on est fier, on est riche. Waouh, waouh, waouh. Tu sais ce qu'on lit à Sukkot? On lit Kohelet. Et c'est quoi Kohelet? Il dit ne sois pas orgueilleux, monsieur. Kohelet, c'est Hevel Havali Makol Hevel. Vanité des vanités, l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, oui, vanité des vanités, tout est vanité. Dor holer ve dorba. Une génération nous quitte, une génération nouvelle arrive. Ça veut dire qu'il faut trouver l'équilibre entre le bonheur matériel que Dieu nous donne, bien sûr, mais aussi ne pas se fonder uniquement sur ça. Que même si on habite des maisons solides, il faut sortir dans des sous-côtes, d'accord, pour être à l'abri de Akadosh Baruch Hu de lui-même. Quant à Shavuot, tu sais quel hagiographe nous lisons? Oui. Quel Megillah? Ruth. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle vient faire Ruth avec Shavuot? N'oublions pas, d'ailleurs je vais donner la réponse immédiatement, mais ce n'est pas la seule. Sachons que David Hameler qui descend de Ruth, normalement, c'est son arrière-grand-mère Ruth. Puisque Ruth va donner naissance à Oved à Ishaï et Ishaï à David. Tu sais quand est-ce qu'il est né, quand est-ce qu'il est mort, David? Non. À Shavuot. Ah oui, d'accord. Et à Shavuot de la Torah a été donné un Shabbat en plus. Et il est mort un Shabbat qui tombait à Shavuot. Un Shavuot qui tombait en plein Shabbat. Qui, David Dameler, vraiment à l'âge de 70 ans. Dans les conditions que je ne veux pas ici évoquer. On lit l'histoire de Ruth. La Torah d'Israël, le peuple d'Israël, la terre d'Israël, tu évoques un personnage central, une vedette incroyable mais vraie. Parce que cette femme Ruth, tu sais combien de temps elle a vécu? C'est de la folie. Elle a vécu jusqu'au roi Salomon. Et il lui avait donné un trône pour s'asseoir toujours à côté de lui, le grand Shlomo Ameler. Dis-moi, qui c'est Ruth? Dis-moi, c'était une Harédite? C'était une Datiléoumi? C'était quoi, une Israélienne? Je deviens dingue. Un livre de la Bible qui porte le nom, tu sais qui? D'une Goya. Une Goya que moi, si je la vois, j'ai envie de pleurer, et presque, j'allais dire, si c'était pas une femme, je l'aurais embrassée. Tu lis ça, Shavuot, tu ouvres la Torah à l'humanité tout entière, mais tu sais quelle Goya c'est? Si c'était une Goya qui vient du Canada, ok, ou une Américaine, elle a plein de dollars, d'accord? Ou une Française, elle est intelligente, zama. Ou une Anglaise, elle est pleine de flegme. Tu sais d'où elle vient, Ruth? À Moabia. Elle vient du peuple de Moab. Qui c'est Moab? C'est Ammon et Moab, c'est deux pays qui se trouvent à droite du Jourdain, du Yarden. D'où ils viennent, c'est Ammon et Moab. Il y a écrit dans la Torah, si un beau jour, un Égyptien, il veut se convertir au judaïsme, tu attends 3 générations pour l'accepter. Ouais. Si c'est un Édomite, un Goy Édomite de nos jours aussi, tu attends aussi 3 jours, 3 générations, et à 4e, tu peux convertir ces gens. Il y en a de toutes les familles de la terre, tu les acceptes comme ça, mais il y en a une, tu les refuses totalement. Qui c'est? Ammon et Moab. Pourquoi?
Parce que quand on est sorti, on s'est approché de chez eux, l'eau, ils n'ont pas apporté un peu d'eau à boire aux Juifs qui étaient dans le désert. T'as compris? Alors il a dit, Lo yabu amoni ou moabit biqal Adonai. Ala shelo qiddemu etrem bamayim belechthem bamidbar. Cela, tu les refuses immédiatement. Et alors, on lit l'histoire de la Megillah, de Ruth. Et Ruth, c'est une Moabite. Alors on dit, mais pourquoi on lit l'histoire de Ruth? Mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans l'histoire de Ruth? Une femme, la pauvre, qui s'appelle Naomi, son mari l'a obligé à Elimelech de quitter Bethléem, hein, le radin, entre guillemets. Alors c'est un grand personnage, tu vois qu'il y a des grands personnages, c'est des radins. Il y avait la famine. Et il se dit, s'il y a la famine, et lui il avait plein d'argent, il a dit, les gens vont venir me voir, tout le monde va me demander à manger, et de l'argent, et tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Allah, lui et sa femme Naomi, et ses deux enfants, Mahlon et Chidon, on va quitter le pays, on s'en va. Tu sais où il est allé? Au lieu d'aller au Canada ou en Suisse, il est allé dans le pays de Moab. Mais c'est le dernier endroit où il faut aller. Là-bas, ils arrivent là-bas, parce que Naomi, elle ne peut pas ouvrir la bouche, elle était riche et belle et tout. Et ses enfants, Mahlon et Chilion, vont se marier avec n'importe qui des Moabites et une Ruth, qui s'appelle une, et l'autre qui s'appelle Orpa. Selon certains, elle portait le nom de Orpa, et selon d'autres, elle est mentionnée comme Harafa. La différence entre Orpa et Harafa, entre le Aïn et le He, c'est 65, en valeur numérique. C'est-à-dire, tout se passe comme si Ruth a pris de Harafa 65 Nitzotzot, qui est le nom de Dieu Aleph Dalet Nounioul. Voilà, je ne m'étends pas là-dessus. Je ne m'étends pas. Mais ils vont épouser donc deux Moabiotes. Et il se passe que quelque temps plus tard, et aussi bien Elimelech que ses deux enfants Mahlon et Chilon vont mourir. Naomi le Miskene, elle reste seule. Et à ce moment-là, elle décide de retourner à Bethléem, qui est son lieu de naissance. Hein? Le Bethléem, c'est la capitale de la tribu de Yehuda. Elle est de Yehuda. Et puis elle dit à ses deux belles-filles, bon, retournez chez vous. C'était des princesses, Ruth et Orpa. C'était les descendantes d'un roi important qui s'appelait Eglon, Melech Moab. Elle leur a dit, au revoir, je vous quitte, tout ça, vous êtes des princesses, allez vous marier avec des princes de chez vous et tout, vous retrouvez votre splendeur. Alors elle vient et dit, non, on veut. Finalement, Orpa insiste un peu, mais elle est convaincue. Elle embrasse sa belle-mère, elle lui dit bye bye. Mais Ruth, elle me dit non. Là où tu vas, j'irai. Là où tu meurs, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu dors, je dormirai. Chaque phrase avait une signification d'une volonté intensive de se convertir au judaïsme. Alors que quoi? C'était absolument impossible. Et alors nos Hachamim disent, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de cette histoire? Tu me racontes une Goya pendant Shavuot. Il dit, j'ai jamais vu une femme aussi extraordinaire que cette fille. Il dit, pourquoi? Il dit, tu te rends compte, elle a abandonné son palais, elle a abandonné ses belles robes et tout ce que tu veux, comme les femmes et ses beaux bijoux et tout le reste, pour aller avec une femme qui marchait pieds nus, Naomi. Quand elle est arrivée à Bethléem, ils ont dit, ah, Naomi, elle est revenue. Mesquine, quand ils l'ont vue, ils avaient tous envie de pleurer. Elle a dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, la mère, l'amertume. Je suis dans l'amertume. Pourquoi je lis, moi, cette histoire? Que Naomi revient et elle accepte finalement que cette Goya. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont pris la route ensemble, sans jeu de mots. Sans jeu de mots. D'ailleurs, je dois dire entre parenthèses à nos auditeurs que route, c'est la valeur 606. Et que si tu ajoutes les 7 mitzvot Benenoah qui font, eux, ça fait combien? 613. C'est Tariag Mitzvot. Autre chose, nous avons fêté dernièrement la Yom Yerushalayim, Baruch Hashem, la guerre des 6 jours, on a pris Jérusalem et tout. Tu sais quelle est la valeur de route 606? Quel rapport avec Yerushalayim? Quand tu écris Yerushalayim, Yud, Resh, Vav, Shin, Lamed, Yud, de Yud, Laïm, et même, ça fait combien? Quoi, Laïm? Tu mets Yud après la Oui, Aïm, comme un Aïm et tout. Ça fait combien? 606. Incroyable mais vrai. Tu te rends compte, cette Moabite, elle a la même valeur numérique route 606 que Yerushalayim, encore que nous fêtons la même semaine que Shavuot et que la lecture de la Megillah. D'ailleurs, certains disent, tu sais comment ça s'appelait avant?
Elle s'appelait pas Ruth, d'après une certaine tradition. Elle dit, elle s'appelait Gila. Voilà pourquoi on dit la Megillah, Gilat. D'autres ils disent non, elle s'appelait Galit. Bon, ça je laisse de côté, je ne sais pas quel est le fondement d'un tel midrash, nachon, peu importe. Alors je répète encore mon qu'est-ce que ça vient me foutre en plein Shavuot, tout ça. Déjà ça t'ouvre la porte à ça. Quand elle arrive à Bethléem, et que là-bas, le beau-frère de, comment il s'appelle, de Naomi, qui s'appelle Boaz, il voit, ils étaient pauvres, ils n'avaient rien de quoi manger. Elle allait, la pauvre Ruth en question, elle allait ramasser des brindilles d'épis et d'orge, et de sérorim, et de hittim et tout. Ah, tu te rends compte? Faire un morceau de pain. Et Boaz, il voit cette femme, il dit, mais c'est pas possible. Les Juifs qui venaient ramasser leur épi, hein, ils étaient moins tsnou'ot que cette femme-là. Il a dit, c'est pas vrai. Depuis quand Boaz, il ose demander, qui c'est cette femme-là? Qui c'est cette femme? Avec une pudeur incroyable, comment elle se mettait et tout, elle s'éloignait des hommes et machin, et tout ça, et tout ça. Il a dit, mais qui c'est? Un des serviteurs a dit, tu sais qui c'est? C'est une Moabite. Il a dit, va te faire voir ailleurs, ne parle pas comme ça. Moi, j'arrive, je vous dis shalom aleichem. Voilà pourquoi nous, les Constantinois, quand le matin on se lève, on dit shalom aleichem. D'accord? Hashem imachem, il leur a dit, pas shalom aleichem. Hashem imachem. Quand on monte à la Torah, on dit, c'est les premiers mots qu'on dit. Pas Rabbanan comme certains disent. Hein? Hashem imachem. Dieu est avec vous. Tu te rends compte? Pour le travail, il dit à ses serviteurs, Dieu est avec vous. Et il demande qui c'est. Et il dit, c'est pas possible. Ils ont dit, c'est une Moabite. Et pour tout le monde à l'époque, une Moabite, il faut s'éloigner. On n'a pas le droit de se marier ni avec un Moabite, ni avec une Moabite. Nahon. On va voir plus tard qu'un grand prophète, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, l'Askara, le 28 Iyar, il est mort, Shmuel Hanavi. Il n'a vécu que 52 ans. Et c'est grâce à lui, il avait transmis, personne n'avait encore accepté. Si la Torah, elle a dit, un Moabite ne doit pas entrer dans la communauté d'Israël ni à Ammoni, c'est un homme, un Moabite, un Ammoni, mais pas une Moabite. Regarde comment. Un pirouche extraordinaire. Pourquoi? Parce que quand on est arrivé, ils ne nous ont pas donné de l'eau. C'était les hommes qui devaient nous donner de l'eau, venir vers nous. Les femmes, elles étaient chez elles, les pauvres. C'était pas à elles. Nachon? C'était pas à elles. Non. D'accord? Alors comment, regarde comment même Ruth, elle descend du peuple le plus odieux, le plus affreux de toutes les nations. Je parle sur le plan de la halakha. Nachon? Le hachamim, ils disent, bon, alors après, bon, c'est bien, c'est une femme extraordinaire et tout. Et alors, pourquoi on lit quand même ça? Il a dit, tu sais pourquoi on lit ça? Parce que quand tu lis l'histoire de Ruth, tu te dis, tiens, je vais apprendre des halakhot. Quelle route je vais emprunter pour me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce que je dois mettre les téphilines? Est-ce que je dois mettre le talit? Est-ce que je dois faire uniquement la cache-route, manger cachère? Est-ce que? Hein? Il dit non. Il dit, pourquoi on lit Ruth? L'essence de la Torah, le cœur de la Torah, Megillatru, en la lo isur velo heter, lo tamé velo tahor. Elle vient pas t'apprendre qu'est-ce qui est tamé, qu'est-ce qui est tahor, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis. Kulla hesed. Elle t'apprend d'une femme comme ça que la Torah c'est le hesed. Et tu apprends le hesed de Ruth à Moabia. Et un beau jour, elle va comme ça. Et sa belle-mère, elle dit, ma chérie, t'es adorable comme tout. Si tu travailles trop, tu vas. Elle lui dit, tiens, ma belle-mère. Et elle va encore à nouveau au champ de Boaz. Elle va au champ de Boaz. Et à ce moment-là, chaque jour. Et un beau jour, qu'est-ce qu'elle dit Naomi? Elle dit, tu sais, ma chérie, elle avait 40 ans, tu sais, Ruth. Boaz, il avait, tu sais quel âge? 80 ans. Il était déjà marié, il avait perdu un tas d'enfants et tout, le mesquin. Et il restait sur sa grange, la nuit, il avait peur qu'on lui vole. Il dormait là-bas. Et Naomi a dit à Ruth, tu vas y aller ce soir, change tes habits, mets du parfum, fais comme tu fais, tu vas descendre, et moi je t'accompagnerai moralement à ça. Elle va, et il est là, il dit, bah oui, il l'a fait, il a eu peur, il dit, qui c'est ça? Non, il a dit, qui êtes-vous?
Est-ce que vous êtes comme ça, comme ci, comme ça? Est-ce que vous êtes pur, pas pur? Elle m'a dit, non, non, je suis une femme seule, comme ça, célibataire et tout, et tout. Et il lui dit, retourne, avant que tout le monde te voie, c'est honteux et tout ça. Tiens, je vais te donner, tu sais ce qu'il lui donne? Moi, j'ai cru qu'il allait donner 6 millions de dollars, ou 600 000 shkalim. Tu sais ce qu'il lui donne, d'après le texte, hein? Il lui donne 6 épis de blé, d'orge, serorim. L'orge, tu sais, c'est vraiment pas intéressant par rapport au blé. On donne l'orge, tu sais, à qui? Aux animaux plutôt qu'aux hommes. Voilà pourquoi à Pessah, on fait le homer qui est avec de l'orge, et à Shavuot, on fait 2 pains qui sont faits avec du blé. Parce qu'on monte du 1er jour jusqu'au 49e jour. D'accord? Il lui donne 6 épis d'orge. Et la Torah, la Megillah, a dit 6 graines d'orge. Le rabbin dit, attends, il est fou celui-là, attends, il est radin, qu'est-ce qu'il a? 6? Non, soit il lui a donné 6 CA, ça veut dire 6 fois, 6 fois 100, je sais pas combien, 6 fois 20 kilos d'orge. C'est énorme pour elle. 120 kilos, elle peut porter. Bon, peu importe le poids qu'il lui a donné, mais le chiffre 6 était là que par névoa, par prophétie, tout se passe comme si ce chiffre-là évoquait dans l'esprit de Boaz, qui devenait comme une espèce de Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, que sortiront de route 6 personnages importants. Les 6 graines du peuple d'Israël, qui sont le Mashiach, David Amelech, Daniel, qui a vécu du temps de Nabucodonosor, Hanania, Mishaël et Azaria. Quand tu étudies l'histoire de ces 6 personnages, tu vois que la Torah, elle leur donne des qualités, des midot, elle leur donne combien? 6 midot. Je ne les retiens pas par cœur, mais c'est écrit là-bas. Ils ont tous 6 qualités, 6 vertus morales extraordinaires. Entre autres, le Mashiach, on sait très bien, etc., que lui, il juge avec Murah Vedaïn. Rien qu'il sent un personnage, il sait s'il est coupable ou pas coupable, d'accord? Et on sait quelle est la valeur du Mashiach, qui va construire le temple, qui va, rassembler les exilés, et qui va réussir à avoir la victoire contre Amalek, Naron, d'accord? Alors, ces 6 grains d'orge, c'est un chiffre symbolique qui nous conduit à voir que de cette femme, tu te rends compte? Je deviens dingue. La Torah, elle a été donnée que Ishehad Belevehad au peuple juif. Et à la fin, on voit que le salut d'Israël, de la Torah d'Israël et tout, c'est incroyable. D'ailleurs, je vais conclure. Ça vient d'une Goya et d'un peuple que je ne pouvais pas m'imaginer. Là, on comprend, comme tu as dit pour Abraham, hors de la Goïm. Seront bénis par toi toutes les familles de la terre. Et on a cette femme absolument prodigieuse de laquelle va descendre David et le Mashiach. C'est Ruth à Moabia. Voilà pourquoi on lit ce texte qui est absolument incroyable. J'ai oublié ce que je voulais dire, mais ça suffit largement pour que nous lisons ce texte. D'ailleurs, les Ashkenazim, eux, tu sais où ils le lisent? À Shavuot, le matin, après Shahrit, dans un claf, comme si c'était un Sefer Torah, eux. Nous, on le lit l'après-midi de Shavuot, dans un livre normal, dans un Humash, comme on dit, tout simplement. Peu importe, que ce soit eux ou nous, bien, c'est ce qu'on lit. Que toute la Torah, elle est Torah Chesed, Torah Chesed al-Leshona. Elle mérite, cette femme, qu'on récite pour elle véritablement Eshet Hayil Mi Yim Sa. Voilà. Shalom ou bracha.